Je suis tombée amoureuse du fils du mari de ma grande soeur et c'est une dinguerie. Ma grande soeur s'est remariée à... Pas remariée, elle s'est mariée à un monsieur un peu plus âgé qu'elle. Il avait déjà des enfants. Mais elle a aussi eu des enfants avec le monsieur en question. Elle avait 2 enfants avec lui. Et lui, il avait déjà 2 garçons avant leur mariage. Un de 14 ans et l'autre de 18 ans. C'est comme ça qu'un jour, la maison où ma grande soeur, elle vit avec son mari en question, elle est juste à 2 pâtés de notre maison à nous en fait. Donc parfois j'y allais, je passais les journées avec ma soeur, je l'aidais avec la cuisine, le ménage, vous connaissez hein. C'est comme ça qu'un jour je vois passer la fille de ma grande soeur, sa fille qu'elle a mise au monde, avec 2 jeunes hommes, genre comme si elle les conduisait à la maison. Je me dis, elle fait quoi avec ces 2 inconnus là? Je crie son nom, elle répond pas. Je finis le ménage chez moi, je descends chez ma grande soeur. J'arrive là-bas, et là-bas je vois les 2 gars et tout. C'est celui de 18 ans qui me tape à l'œil. Il s'appelle David, il a 18 ans. C'est comme ça que je dis bonjour et tout, on se salue, on se regarde, des petits AS contacts et tout, vous connaissez et tout. Et on passe la journée, on discute, vous connaissez hein. Et c'est comme ça que ma grande soeur, au fil du temps, on passait beaucoup de temps ensemble. Et vu que la période de vacances arrivait, j'ai dit ah, les parents, je profite à passer les vacances chez Yaya, chez grande soeur et tout. Ils ont dit why not? Je suis restée là-bas et tout. Je passais énormément de temps avec David. Et les enfants de ma grande soeur avaient leur chambre. Et la chambre d'amis, elle devait être... Je devais dormir là-bas. Et dormir avec les 2 fils du mari de ma grande soeur, en fait. David et son frère. Et ma grande soeur avait remarqué que j'étais beaucoup proche de David. Donc elle me disait, nous sommes paratés par alliance et tout et tout. On peut pas faire des trucs, donc de faire attention et tout. J'espère que cette amitié-là restera juste une amitié. On a dit, t'inquiète pas et tout et tout, Et c'est comme ça que on dormait à 3 sur le lit. David et son frère et moi. Si je dormais à côté direct de David, ma grande soeur allait trouver ça louche. Donc on laissait le petit au milieu, celui de 14 ans. David dormait de l'autre côté, moi je dormais de l'autre côté. Et c'est comme ça que le petit dort vraiment mal. Donc dans la nuit, de toute façon il se tourne là, je me retrouve près de David. Et lorsque je me retrouve près de David, je colle David, je frotte David. Le gars il ne dit rien, il ne parle pas. C'est comme ça qu'un soir comme ça, je continue de frotter David et tout, lui se réveille, donc je suis tétanisée. Je me dis, hey, il va me cramer quoi, en train de le frotter. Le gars, il pense que je dors, commence à me caresser, me faire des bisous sur le cou, partout, vous connaissez hein. Et je me laisse faire. Et le gars, il m'a mis les doigts. J'avais un peu mal et tout parce que, quand même, ça fait longtemps qu'on m'a fait ce genre de choses, j'avais 15 ans. Hein. Mais il faut sachez que, lorsque j'avais 13 ans, m'a dévergé, j'ai eu à le faire juste 2 fois. Et de 13 ans à 15 ans, je ne l'ai plus refait. Donc ça faisait quand même mal ces doigts-là. Mais bref, pourquoi pas? Why not? On continue comme ça et tous les jours, il se disait que moi, je n'avais pas conscience. C'était quelle idée ça? Genre, tu me mets des doigts et je ne vais pas le ressentir, MDA. C'est comme ça qu'avec David, notre amitié continue. Il s'est dit, moi, je le frotte. Lui, il me fait des trucs, il se dit que je ne le sais pas. Et c'est comme ça qu'un jour, il m'avoue ça. Il est gêné. Il me dit, s'il te plaît et tout, je voulais te dire que, en fait, quand on dort, je fais ci, je fais ça. J'espère que tu vas pas me voir une personne bizarre. Je dis non, t'inquiète, je te comprends, t'es un homme et tout. Il me dit d'accord, j'aimerais pas aller plus loin parce que c'est bizarre et tout. Machin. Un jour comme ça, j'ai menti à David, genre juste pour voir sa réaction que en fait j'ai rêvé que toi on a fait l'amour. Il me dit c'est pas très étonnant, hein. On a une relation assez particulière et ça peut pas être bizarre vu qu'on n'est pas parents, on n'a pas le lien de sang. Je dis why not, tu as certainement raison. On a laissé, on a banalisé. Un bonjour, j'espère que vous m'écoutez bien. Hein. Un bonjour comme ça, on était à la terrasse avec les potes de David, ils arrivent à la maison. Ils commencent à embêter David et tout, oh tu es là et tout et tout. C'est comme ça qu'ils taquinent David et tout, tu es où, tu es avec qui? C'est qui la go en question, genre c'est qui? Il dit non, c'est Esther ma bonne petite, c'est genre la fille de ma belle-mère. Ils disent oh d'accord elle est bien et tout, si tu joues un peu, nous on va gérer ça, on va monter dessus. Il s'est fâché, il a chassé ses amis, genre il n'est pas d'humeur, il rentre dans la maison, il va dormir. Moi j'ai pris, comment dirais-je, mes petits frères, genre, pas mes petits frères, les enfants biologiques de ma grande soeur et son mari. J'ai demandé, allez jouer avec les voisins. Comme ça que je rentre dans la maison, je ferme la porte à clé et tout. Je rejoins David dans sa chambre et tout. Je rentre dedans. Je dis, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es fâché tout d'un coup comme ça? Il dit, non, je suis pas d'humeur, et tout. Comme ça, moi je ressors, je reviens pour le taquiner et tout. Il me dit, hey, arrête de me taquiner, sinon je vais te mourou tout de suite. Je dis, et tout. J'ai genre banalisé, j'embêtais le mec jusqu'à la fin. Parce que moi aussi, je voulais ça en fait. C'est comme ça que je
continuais à l'embêter et tout. Je faisais que l'embêter, le toucher et tout. Le gars se fâche. Il dit non, là, trop, c'est trop. Viens. C'est comme ça qu'il vient, il me prend, il me tire par les tresses en fait. C'est comme ça qu'il fait. Et moi, ça m'a fait mal vu que je faisais depuis l'âge de 13 ans et tout. Et vu que j'avais 15 ans et tout, ça me faisait mal. Mais on l'a fait, c'était devenu une habitude et tout. Un bon jour, on a voulu recommencer la même chose. Genre mettre les enfants dehors en train de jouer chez les voisins. Et rester à deux dans la maison. C'est comme ça que l'une des amies de ma mère, ma grande sœur, désolée, elle vient à la maison, elle cogne. Justement, avant même qu'on puisse s'enfermer dans la maison avec David, un de ses potes l'appelle et tout, pour dire accompagne-moi s'il te plaît, il y va, il dit j'arrive. Donc, avant même de dire qu'il arrive, une des amies de ma grande sœur vient et tout. Elle reste, elle dit je veux voir ta soeur et tout. Je dis ma grande sœur n'est pas là et tout. Elle est sortie, elle dit ok, je vais attendre, elle appelle ma grande sœur et tout, elle vient. Qu'elle arrive. C'est comme ça, David revient, on se regarde. La tata, elle suit les ES contacts. Ça, c'est les regards de deux personnes qui sont amoureux. Elle pète, elle dit, je vais te dire ça à votre grande soeur et tout. Elle dit à nos grandes soeurs comme ça, elle dit, on m'a tellement parlé de ça. Ma grande soeur le dit, on m'a trop parlé de cette histoire-là, mais j'ai dit non, c'est faux. Le soir, elle a attendu, la banque, elle a attendu mon beau-frère, le mari de ma grande soeur. Je dis que, attends, toi, tu as pris la grande soeur, tu as marié la grande soeur et ton fils veut prendre la petite soeur. Comme ça, je lui dis qu'il nous a grondé, il a crié dessus et tout. Ma grande soeur, elle s'est pas chiée, elle nous a parlé, que tout le monde lui disait que les deux là, ils sont un peu trop proches pour être machin, que non, nous sommes parentés, ça se fait pas. D'arrêter cette relation-là. C'est comme ça que nous, malgré ça, on continuait. Ils peuvent être en train de dormir, nous on veille jusqu'à 3h à la terrasse avec David. On le fait, vu que nous étions quand même haut sur le balcon et tout. La terrasse était bien barricadée. Et le temps est passé. Ça a duré près de 3 mois et demi. Le temps des vacances, je rentre à la maison. Et ma grande soeur et son mari ont déménagé. Et vu qu'ils ont déménagé, ils étaient un peu plus loin de nous. J'ai pas pu vraiment être là-bas maintenant tous les jours comme je pouvais l'être là où on vivait. Et c'est comme ça que un jour, pour les vacances de Noël, j'y vais. Et je me dis que avec David, peut-être ça va bien se passer. Il est froid. On s'écrivait même plus sur WhatsApp. Il est froid, il parle pas avec moi. Il m'insulte, il me traite comme sa sœur, quoi. Et je me suis sentie genre minimisée, genre qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu quoi, j'ai eu mal. Et jusqu'à aujourd'hui, plus rien, pouf, comme ça. Bref les gars, c'était l'histoire d'une abonnée. Qu'est-ce que vous en pensez? On va en discuter quoi. On va en discuter dans les commentaires.